La famille Diniz quitte le canton de Vaud pour partir s'installer à Phuket, en Thaïlande, où elle espère trouver le rythme de vie qui lui convient. C'est en Grèce qu'Alain et Anita décident d'émigrer, et plus particulièrement dans la région très sèche du Péloponnèse, emmenant avec eux leurs tortues et leurs serpents. Quant à Sabrina et Jonas, c'est en Suède qu'ils rachètent un centre de vacances en pleine forêt. Nous sommes dans la campagne vaudoise, chez la famille Diniz. À 3 semaines de leur départ pour l'île de Phuket en Thaïlande, Jonathan, Patricia, Théo, leur fils de 3 ans, ainsi que leur chienne Dory, sont en plein déménagement. Et aucun détail ne doit être laissé au hasard. C'est en effet le dernier jour pour vider et nettoyer les lieux avant de rendre les clés à la régie. Le petit Théo, lui, ne réalise pas que dans quelques heures, il ne jouera plus ici. Ce soir, on part vivre chez les parents à Jal. Donc du coup, l'appartement va être complètement vidé. Et comme il y a des petites traces liées à notre petit aventurier qui a fait des petits dessins au mur, ben, on essaye de rattraper le coup pour que la gérance, l'état des lieux. Donc voilà ce qu'on fait. Pour l'épauler, Patricia peut compter sur son père, un ouvrier du bâtiment d'origine portugaise, aujourd'hui à la retraite. Comment on va mettre l'appartement en ordre, en bon état, parce que donc on a la régie. Ils ont raison. Je trouve que c'est quand même plus cool d'avoir des gens quand tu déménages, parce que c'est quand même un peu stressant. Et puis en plus, du coup, c'est le pro pour tout refaire. Ah, mais elle est à fond. Jonathan, de son côté, a fait venir sa mère, elle aussi d'origine portugaise, pour lui prêter main forte. Elle n'a pas hésité une seconde, même si elle ne comprend pas la décision de son fils. Maman, je ne voulais pas sortir ça, je voulais nettoyer là, c'est bien. C'était plus près, c'était plus facile. Et puis aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que Jonathan, il a un métier que je ne vois pas là-bas. S'il était dans l'hôtellerie, un truc comme ça, je pense que c'était plus facile. Mais avec son métier, je ne sais pas. Je ne sais pas même qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mais bon. Jonathan travaille comme responsable logistique pour une entreprise de nettoyage. Pas vraiment le profil recherché sur une île touristique comme Phuket. Mais qu'importe. Aujourd'hui, sa préoccupation, c'est d'avoir fait le bon choix pour Théo. C'est surtout notre décision de partir. Et nous, on lui a dit qu'on allait partir, mais on lui a pas demandé son choix finalement. Donc on a cœur que tout se passe bien, puis qu'il soit heureux, surtout avec nous, quoi. Ça, c'est un des jouets que je vais pas regretter. Merci, Théo. En quittant son train-train quotidien, Jonathan espère passer plus de temps avec son fils pour le voir grandir. Voilà, je partais le matin, je le voyais pas parce qu'il était toujours au lit. Et quand j'arrive le soir, c'est 18h30, 19h. Et puis on le voit quoi, 1h30, puis au dodo, quoi. Et puis les seuls moments où on partageait, c'était un peu les week-ends, quoi. Au fil des ans, les deux trentenaires ont accumulé des tonnes d'affaires. Et aujourd'hui, le principal doit tenir dans seulement quelques valises. Alors, c'est ce qui est là. Alors, nous, on aura 3 valises, peut-être même 4 valises, grandes valises. On va en acheter une de plus. Et puis, on aura 2 petites à main et on aura encore le paddle, qui ça va aller en mon objet spéciaux. Donc, mais en tout cas, 4 valises, c'est sûr. Tu vas aller où, Théo? En Thaïlande. Non, Théo, il va rester là. Le couple a déjà revendu une bonne partie de ses biens. Le reste, ils vont le stocker chez les parents de Jonathan qui vivent au centre de Lausanne. Sur la route, le jeune homme nous confie être conscient qu'il devra faire des sacrifices. Mais cette perspective ne l'inquiète pas outre mesure. On prend le risque de ne pas avoir le même confort qu'on a peut-être ici. On sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver par la suite. Donc, et c'est vraiment excitant de partir comme ça un peu à l'aventure, et puis on verra où ça nous mène.
Si on se fixe, admettons, un projet, on est souvent déçu du résultat. Tandis que si on se fixe rien, on est plutôt assez content du résultat. Où on s'attendait à avoir beaucoup moins et puis on a beaucoup plus. Donc on est un peu dans ce mood-là. Le père de Jonathan, lui, a quitté le Portugal pour une vie plus confortable en Suisse. Son fils fait l'exact inverse. Il quitte le confort helvétique pour un avenir incertain en Thaïlande. Bien sûr, c'est toujours triste de voir son fils partir. Je pense qu'il faut respecter aussi leur choix. Nous aussi, quand on était gamins, on est partis ici en Suisse. Mes parents, peut-être, ils ont senti la même chose. Dans un sens comme dans l'autre, s'expatrier semble être gravé dans les gènes de la famille Diniz. En voiture sur les routes de Suède. Un rêve de longue date est en passe de devenir réalité, car la famille Rotzler a décidé de s'y installer. Et il ne leur reste plus qu'à trouver une maison. Comment on dit voiture? Tu peux t'arrêter aux prochaines toilettes? On n'est pas seulement en vacances, on cherche surtout une maison pour y habiter. On espère trouver quelque chose de chouette où on pourrait rester pour toujours ou du moins pour très longtemps. On cherche une nouvelle maison. Je veux pas habiter en Suède. Tu as vu? Une place de jeu. Devant, il y a un parking. Je crois qu'on vient de trouver notre escale. La famille est à la recherche de la maison idéale. Les Rotzler ont un peu moins de 2 semaines pour sillonner la région et trouver l'objet de leur rêve. Regarde où tu mets les pieds. Le sol est un peu boueux. Leur journée de recherche s'adapte aux enfants. La petite Fiona a un besoin pressant. C'est incroyablement calme ici. Wow. Pas de voiture, pas de tram, rien. Sabrina et Jonas rêvent de quitter l'étroitesse de la Suisse et de pouvoir consacrer plus de temps à leur famille. Leur désir d'émigration va évidemment changer durablement la vie de leurs enfants. Elle se rend compte que les choses vont changer et que notre projet se concrétise. C'est sûr que pour elle, c'est pas drôle tous les jours. En tant que parent, notre défi, c'est d'être à la hauteur, de lui expliquer ce qui se passe et de faire notre possible pour désamorcer ses craintes. C'est un véritable défi pour nous. À nous de faire notre boulot de parents correctement. Et alors, ça ira. Sabrina et Jonas font tout leur possible pour que le voyage soit un plaisir pour les enfants. On essaye de rendre les choses ludiques pour les enfants. Par exemple, on organise une chasse au trésor quand on fait des visites, pour qu'ils en profitent aussi. Et c'est vrai que c'est réjouissant d'être à la hauteur de ce défi. La famille ne s'éternise pas, car Sabrina et Jonas sont attendus pour une nouvelle visite de maison. En fait, on avait tout. On vivait le rêve suisse. Un travail convenable, une famille, une petite maison, mais d'une certaine manière, on ressentait une forme d'insatisfaction. On se demandait pourquoi, puisqu'on avait tout. Et puis on a réalisé qu'on aspirait à plus d'espace, à plus de liberté. Le modèle de l'employé qui travaille, le stress auquel on se soumet, qu'on ramène à la maison. On ne travaille pas pour soi, mais pour quelqu'un d'autre. Donc toute l'énergie qu'on investit, on ne l'investit pas pour soi, mais pour d'autres. Alors on s'est demandé comment on pouvait sortir de ça et on a décidé de changer de vie. Sabrina et Jonas aimeraient acquérir un terrain sur lequel ils pourront offrir une prestation touristique. Tu penses que la visite c'est là, où il y a toutes ces voitures? La maison qu'ils convoitent se trouve à Tourchequer. Il s'agit d'un terrain avec plusieurs bâtiments qui pourraient constituer leur avenir.
Dans l'Emmental, une petite ménagerie s'apprête à partir en voyage. Pendant des années, ce jardin idyllique a été la maison de cette tortue, entre autres. D'ici peu, elle va émigrer avec 40 congénères. Alain, leur propriétaire, a des envies de Grèce. Il compte s'installer dans le Péloponnèse avec, en plus des tortues, ses 24 serpents à sonnette. Et Anita, sa compagne de longue date. Coucou. Tu es bientôt prêt? Oui. C'est bien. Anita a travaillé pendant des années comme responsable du personnel. Bonne journée. Merci, toi aussi. Alain, qui est monteur électricien, aime partir très tôt au travail pour pouvoir ensuite profiter de ses animaux le reste de la journée. Seuls quelques jours de travail le séparent encore de sa nouvelle vie. Ça fait 15 ans que c'est le même train-train. À un moment donné, ça se sent. Ce n'est pas que ça me plaît plus. Mais oui, c'est toujours à peu près la même chose. Rien ne change. Ça ne va pas vraiment me manquer. Alain est passionné d'herpétologie, la science des amphibiens et des reptiles. Il a même suivi une formation de gardien d'animaux, ce qui lui permet de donner des cours. Salut Ivan. Mais revenons à son activité alimentaire. Salut Ivan. Oui. C'est bien dommage qu'ils partent. On verra, rien n'est éternel. Ce matin, Alain effectue un dernier contrôle périodique des installations électriques pour un client de longue date. Dans leur grande ferme de Biglon, Anita distribue les petits déjeuners. Il lui faut 2 bonnes heures pour nourrir tous les animaux et nettoyer les enclos. Ils sont dans un terrarium provisoire pour le déménagement. Je leur donne quelques orties et un peu de pissenlit. Anita, qui a déjà quitté son travail, s'occupe surtout des aspects administratifs du déménagement. Même si émigrer avec autant d'animaux n'est pas une mince affaire, jusqu'à présent, tout s'est passé au mieux. Elle espère bientôt obtenir le permis grec de détention d'animaux qui les autorisera à garder leurs tortues et leurs serpents dans leur domaine. Si on ne nous accordait pas le permis de détention d'animaux pour la Grèce, ce serait la seule chose qui pourrait encore nous empêcher de partir ou qui reporterait notre départ. Aussitôt les papiers obtenus, le couple compte mettre ses animaux dans un camion et bye bye la Suisse. Dans le Péloponnèse, une maison entourée de terrains les attend ainsi qu'un enclos pour les animaux. Je me réjouis de recommencer à construire autre chose. C'est ça qui me motive. Je suis impatiente de voir ce qui m'attend, toutes les surprises qui se présenteront. Ce que je laisse ici, je laisse mes 3 filles, mais elles sont adultes. Elles pourront venir quand elles veulent. Et s'il y avait quoi que ce soit, je pourrais être de retour en une journée. Ils ont vendu leur ferme qui sera bientôt investie par ses nouveaux propriétaires. Voilà plus de 20 ans que leur maison sert aussi de refuge à toutes sortes de reptiles maltraités ou abandonnés. Soucieux du bien-être animal, Anita et Alain n'ont jamais eu le cœur de refuser un nouveau pensionnaire. Ainsi, au fil des adoptions, leur ménagerie est devenue de plus en plus importante.
Voici Olga et Mimou. Le couple les a recueillis parce que leur propriétaire n'avait plus assez de place pour elles. C'est évidemment une joie immense de savoir qu'elles seront bientôt dans un endroit où le climat est idéal pour elles. Je n'aurais jamais émigré dans un endroit avec un climat moins bon qu'ici. Vraiment. Pour elles, on pourrait même partir là où il fait encore plus chaud. Regarde, ça te tente une asperge? Sens-la. On dirait pas. Comme elle, j'aime bien mon confort. D'abord, j'observe, je réfléchis et ensuite j'agis. Sur ce plan, en effet, on peut constater une certaine ressemblance. Je ne peux pas le nier. Malgré un certain penchant pour le confort, Anita a toujours été attirée par l'idée de vivre ailleurs. Après un voyage dans le Péloponnèse, il y a 4 ans, Alain s'est finalement laissé gagner par l'envie d'émigrer. Le Péloponnèse est un paradis pour les herpétologues et tous les amateurs d'amphibiens et de reptiles. Comparé au reste de l'Europe, on y trouve un nombre relativement élevé d'espèces différentes. Beaucoup de personnes possèdent une tortue terrestre, par exemple, et elles seraient ravies de la voir évoluer dans son milieu naturel. On aimerait offrir cette possibilité aux gens. Anita et Alain comptent construire des bungalows et proposer des vacances sur mesure aux amis des reptiles. Tu sais où il faut aller pour avoir la vue aérienne? Oui, ferme cette fenêtre. Mon projet, c'est que la partie du haut avec la maison soit privée. Et ici, on aura nos tortues et on va construire les étangs. Toi, en tant que client, tu pourras venir boire un café sur la terrasse et en contrebas, tu verras les tortues déambuler. C'est comme ça qu'on voit les choses. À Lausanne, c'est le dernier jour de travail de Jonathan avant de plonger dans l'aventure thaïlandaise. Comme le veut la tradition, il est temps pour lui de prononcer son discours d'adieu. Un défi pour le jeune homme qui n'aime pas être au centre de l'attention. Merci à tous d'être là aujourd'hui pour célébrer mon départ. 12 années passées à vos côtés, qui ont été remplies de richesses, d'apprentissage et de collaboration. Je suis heureux d'avoir eu l'honneur de travailler avec une team soudée, une team affective et drôle, et surtout présente. Votre présence pour faire aussi des amitiés pour la suite. Pour ma petite expérience professionnelle vécue, je n'ai pas encore connu aujourd'hui une telle, vu une équipe aussi soudée. Je ne divorce pas aujourd'hui de Ménégali, mais je dirais plutôt que le petit bonhomme qui, 12 ans en arrière, arrivait en costume au premier entretien, quitte le nid familial pour d'autres aventures et devenir plus grand. Merci. Santé, merci. J'ai trouvé magnifique son discours, l'image de l'oiseau qui quitte le nid. Je pense que c'est nécessaire. Il a un âge aussi maintenant, après 12 ans, où peut-être c'est un peu répétitif. Puis il va faire une expérience à l'étranger, il ne se met pas de pression en disant que s'il est de retour dans 2 ans, ce que peut-être, j'espère secrètement, ce sera un échec. Il n'y a pas de plan, donc je trouve que c'est cool. C'est une bonne attitude. C'était mon rayon de soleil. Je pense qu'il a choisi de partir pas pour un défi professionnel, mais pour une philosophie de vie. Je trouve que c'est très bien. Je suis bien sûr triste qu'il parte, mais pour l'aventure qu'il va vivre, c'est juste extraordinaire. Moi, je ne l'aurais pas fait. Moi, je le sors mon chapeau, quoi. Jonathan a travaillé pendant 12 ans comme responsable logistique dans cette entreprise qui vend des produits d'entretien. Un quotidien stressant dont il ne veut plus. Moi, je pars en Thaïlande, c'est pour avoir une meilleure vie, on va dire, moins effrénée, moins... un peu plus calme.
Vous voilà. Oui, nous voilà. On s'est parlé. Moi, c'est Jonas et voici ma famille. Prenez votre temps. Les enfants, on n'est pas chez nous, hein? Je pourrais faire des tours de trottinette ici. Oui, des tours de trottinette. Ce serait marrant. En Suisse, Sabrina était responsable d'une boutique en ligne et Jonas travaillait comme responsable qualité dans une entreprise de transport. Ils ont décidé de se reconvertir dans le tourisme. Actuellement, le couple est ouvert à toutes les options. Ils se voient louer des appartements de vacances ou gérer un restaurant ou un hôtel. Mais pour l'heure, place au divertissement pour les enfants. Je vais cacher les bonbons ici. Les parents organisent une chasse au trésor. On va là? Oui, là-dedans, où il y a aussi de la place pour des voitures. Il y a la place pour courir. Je ne suis pas intéressé à reprendre l'atelier. Regarde attentivement en sortant. J'ai trouvé un trésor. Qu'est-ce qu'il y a dans le sachet? Regarde. Des friandises suédoises. Il y a même une maisonnette pour accueillir de futurs clients. Il y a la place pour un lit, pas vraiment plus. Concrètement, ça manque de bungalows pour les clients. Tu en penses quoi? Il me semble qu'il n'y a pas assez de terrain pour y construire des bungalows. On serait vraiment les uns sur les autres. Oui. Il y a des choses bien, mais il faudrait que les bungalows soient ailleurs. Dans ce cas, il faudrait qu'ils baissent le prix pour qu'on puisse acheter des bungalows ailleurs. Trop d'incertitudes et d'inconnus. La propriété de Tourchoquer ne convient pas. Au cœur de Lausanne, nous retrouvons Jonathan chez ses parents. Il loge dans leur chambre d'amis avec sa famille avant de s'envoler pour Phuket. Bien qu'il aspire à échapper au train-train d'un travail traditionnel, Jonathan sait que ses économies ne vont pas durer éternellement. Sa solution, 2 boutiques en ligne qu'il a lancées sur son temps libre alors qu'il était encore salarié. La première vend des produits en liège, la seconde des vêtements personnalisés pour les clubs sportifs locaux. Dans ce dernier projet, il a 2 associés. On a déjà quelques clubs, quoi. On a vraiment entre 8 ou 10 clubs. Donc, et ça retourne plus ou moins bien, on commence à se faire connaître, donc c'est top. Son rêve serait de devenir ce qu'on appelle un digital nomade. Mais actuellement, ces 2 sites ne lui rapportent rien. C'est pourquoi il s'est résolu à chercher un travail sur place, même si l'idée ne l'enchante guère. Moi, si je trouve un job en Thaïlande, c'est vraiment de trouver un job à temps réduit, ça me permette en fait de faire les autres activités et de concilier mes petits moments avec la famille. Donc c'est mon choix. On a vraiment ça sur le cœur depuis de nombreuses années, de pouvoir vivre cette expérience. Et puis même si on n'a pas de projet vraiment concret, mais nous, notre projet, c'est de réussir à vivre ailleurs, justement en n'ayant pas trop de projets et en essayant de travailler, de vouloir s'intégrer dans un pays qui nous tient à cœur. Et voilà. Ce saut dans le vide n'inquiète pas plus sa femme Patricia. Elle semble, en effet, plus embêtée par les tracas de dernière minute que par ce qui pourrait leur arriver sur place. Pour le site. Là, j'ai le stress des petites choses. Tu vois, est-ce que tout va rentrer dans la valise, des trucs administratifs qu'on doit encore boucler, est-ce qu'on a bien averti toute l'administration, tout ce qui est au niveau administratif, est-ce qu'on leur a bien donné tout le changement d'adresse à tout le monde. Enfin, je suis plus dans les stress de ce genre de petites choses, mais qui sont quand même importantes. Mais qu'après, là-bas, non. C'est vrai que pour le moment, je ne suis pas stressée. Mais c'est vrai que moi, ça fait beaucoup de chamboulements entre surtout l'arrêt d'une activité salariale, fixe, sécuritaire. Et là, je rentre dans l'entrepreneuriat à 100%. Et puis, une nouvelle aventure. Donc, ça fait un tout petit peu plus pour moi. Mais... Donc ça, on serait joli. Ouais. Être indépendante, Patricia sait ce que c'est depuis plusieurs années. Plus exactement, depuis qu'elle s'est découvert des dons de magnétiseuse. Je suis thérapeute, guérisseuse et magnétiseuse.
Ça implique vraiment en fait de travailler justement sur les blocages, les maux du corps en fait, les douleurs physiques qu'on peut avoir comme des maux de ventre, des maux de dos. Et qui reviennent aussi, qui sont récurrents, qui reviennent régulièrement, que malgré justement d'être allé chez le médecin, voilà, on a déjà essayé plusieurs choses et que ça ne fonctionne pas. Généralement, c'est à ce moment-là que les personnes viennent vers moi. Et il y a aussi cet espace justement thérapeutique où ils ont un lieu dans lequel on peut vraiment avoir un échange, discuter et où ils peuvent justement un peu se confier finalement aussi d'une certaine manière. Alors, j'ai les soins énergétiques. Patricia gagne en moyenne 1000 francs par mois, loin de son ancien salaire dans les ressources humaines. Mais peu importe, elle pourrait exercer à distance depuis la Thaïlande. Donc ça, c'est des plonges justement de radiesthésie, donc avec le pendule, avec lequel ça peut m'arriver justement de travailler. C'est des plonges thérapeutiques qui peuvent me permettre de travailler justement même à distance. Justement, ça aussi, ça peut être surtout à distance. En fait, je l'utilise. Après, je travaille pas souvent avec ça, mais ça arrive. Mais ce que Patricia préfère avant tout utiliser, ce sont ses cartes. Et t'as vu l'oiseau comme... Il y a plein de thèmes différents. Là, par exemple, voilà, c'est mission de vie. Il y a généralement tout un jeu de cartes. Et puis, tu peux tirer 1, 2, 3 cartes. Tu peux poser une question, par exemple. Toi, tu as envie de savoir une question en fait, que tu te poses. Et puis, ensuite, tu tires une carte. Et puis, ça peut te donner en fait, une orientation sur une décision que tu as envie de prendre ou une question que tu te poses. Et que c'est le brouhaha. Et bien ça peut te donner en fait, une ligne directive par où creuser. Et ça peut donner des indications. Ça, tout le monde peut le faire. Elle est cependant consciente que son activité peut faire sourire. Oh oui, oui. Ne serait-ce que même dans mon entourage proche. Pour certains, je pense que c'est encore très difficile à comprendre réellement. Parce que c'est pas... c'est plus simple quand on me dit je suis, je sais pas moi, je suis comptable, je suis employé de commerce comme moi je l'étais. Quoique même quand je travaillais dans les ressources humaines, des fois on ne comprenait pas toujours ce que je faisais, mais finalement. Malgré des revenus modestes et un avenir professionnel incertain pour Jonathan, Patricia n'a qu'une hâte, poser ses valises au pays du sourire. Une destination qui a charmé le couple, non seulement pour son climat tropical, mais aussi pour d'autres raisons. Viens là toi, comment ça se fait? T'as jamais vu ça, un parquage comme ça à Ikea, à côté de la route? Non, c'est géant, hein. Ça, John, il adore. Il regarde sur Google Maps et puis il se met dedans comme s'il y était. Moi, c'est beaucoup pour me rassurer. Je me dis, est-ce qu'il y a un Ikea ou... Un Décathlon, il m'a dit. Un Décathlon, si on a besoin pour faire de la plongée ou si on a oublié notre maillot de bain, ce qui n'est pas le cas. Le couple assume, même si l'esprit d'aventure en prend un coup. Moi, la première chose, quand on a choisi la Thaïlande, ce que j'ai regardé, ça va être débile, mais c'est le McDo. Est-ce qu'il y a un McDo? Est-ce qu'il y a un Burger King? Et puis quand j'en ai vu la quantité qu'il y a, j'ai dit c'est bon, je suis rassuré. Ah, il y a même à côté de... On sera presque. C'est cool. Pour ne pas trop solliciter les enfants, Sabrina et Jonas ne visitent qu'une maison par jour. Mais la Suède centrale est vaste et les trajets sont longs. Quand la famille arrive enfin à l'hôtel à Sundsvall, la nuit est déjà tombée et tout le monde est épuisé. Tu suis, Liana? Des lits pliants pour les enfants. Il y a des petites barrières en haut. C'est chouette, c'est la plus grande chambre jusqu'à présent. Avec vue sur le parking. Mais qu'y a-t-il de plus merveilleux pour les enfants que de pouvoir s'endormir dans le grand lit des parents? C'est de s'y réveiller. Tu as vu, il neige encore un peu. Le soleil va percer, ça va être une belle journée. T'es partante pour passer les maisons en revue? Oui. Sabrina et Jonas ont une idée très claire de ce qu'ils cherchent. On a une liste où on attribue un numéro à chaque objet qui nous intéresse. Ensuite, on le soumet à une checklist qui nous permet d'en évaluer tous les aspects. En fait, c'est la somme de nos souhaits et de nos exigences. Au total, on a sélectionné une vingtaine d'objets.
Oui, et certains d'entre eux ont déjà été éliminés d'emblée par notre checklist. On s'est dit qu'on n'irait même pas les voir, soit parce que l'école ou l'hôpital sont trop éloignés, soit tout simplement parce qu'il faut faire des travaux de rénovation trop importants. Tout ça mis ensemble, ça fait beaucoup de défauts, même si ça ne se voit pas sur les photos. Le centre de vacances de Skoltjegoden leur fait une excellente impression. Ça a l'air hyper charmant. On va faire une visite sans engagement avec le propriétaire. Il va nous montrer à quoi ça ressemble et j'espère qu'il sera d'accord de nous faire voir sa comptabilité. J'aimerais bien y jeter un coup d'œil. Avec les mauvaises évaluations qu'il a reçues sur Google, il ne peut pas refuser. Regarde ici sur ce forum, c'est un bon conseil. Oui, avec une note de 3,2 sur Google, je suis dubitatif. Je pense que c'est une histoire de sympathie. Si tu es intéressé, il faut être sympa avec le vendeur, parce qu'il se sépare et vend l'œuvre de sa vie. Ah, toujours au lit? Vous êtes prêts? Pour faire quoi? Pour aller voir des maisons. Pourquoi? Vous préféreriez rester au lit et regarder la télévision toute la journée, c'est ça? C'est parti! La vraie vie et leur avenir les appellent. Le bruit de crécelle est un avertissement. Il signifie stop, ça suffit. Il faut respecter l'animal. Une morsure de chien, ça n'est pas agréable. Avec une morsure de chat, on risque une septicémie et tout le tralala. Avec lui, on sait que si on est mordu, on a un vrai problème. C'est imparable. Il a encore un reste de mue à l'arrière. Malgré la présence de serpents venimeux, les immigrants ont franchi une étape décisive. En effet, les autorités grecques leur ont délivré une autorisation de détention pour 41 tortues et 24 serpents à sonnette. Ça aurait été inconcevable de partir sans nos animaux. On aurait renoncé si on n'avait pas obtenu le permis. Ce n'était pas une option. Il ne leur reste plus qu'à se procurer les documents d'importation. Pour les obtenir, ils doivent mettre une puce à tous les reptiles, ce qui permettra leur identification à la douane. C'est bon. Il faudrait que tu me tiennes sa patte comme ça. La puce est injectée sous la carapace au niveau de la nuque. Alain et Anita n'ont pas d'enfants ensemble. C'est leur amour des reptiles qui les a réunis. Grâce à Anita, Alain s'ouvre de plus en plus à l'univers des tortues. C'est fait. Tous leurs protégés ont été munis d'une puce. Le moment est enfin venu de fêter leur nouvelle vie, car le jour du départ approche. Ma mère a fait une tresse au lard et une tresse classique. Elles sont magnifiques. Maman, tu viendras nous faire des tresses en Grèce, hein? Oui, oui, très bien. Ça fait longtemps qu'il parle de ce projet. Pour être honnête, je n'y ai jamais vraiment cru, mais maintenant c'est parti et je suis ravie pour eux. Je vous souhaite la bienvenue à cette fête d'adieu. Anita et moi, on est très heureux que vous soyez venus. Et j'espère que vous avez le temps de rester un moment. Le buffet est ouvert. La fille d'Anita soutient sa mère dans ce projet. Je me fais un peu de soucis en me demandant ce qui arriverait s'il tombait malade là-bas. Ou si quelque chose ne se passait pas comme prévu et qu'il n'arrivait pas à gagner de quoi vivre.
Finalement, tout peut arriver, c'est comme ça. Mais la question, c'est plutôt, est-ce une raison pour ne pas émigrer si c'est leur vœu le plus cher? Oui, tout ira bien. Tenez bon. Toi aussi. Et tu viendras nous rendre visite? Bah oui, évidemment. Encore un câlin? Oui. Ciao, maman. Ciao, ciao. Santé. Santé, merci. Merci. Santé. Merci. À Théo. À Théo. Jour festif. Donc, anniversaire de Théo. Donc là, ça va être cool. Ça va être sympa. Dernier anniversaire, on espère, ici en Suisse. Puis le prochain, ce sera en Thaïlande. Les Diniz profitent aussi de réunir famille et amis pour faire la fête une dernière fois, à 1 semaine de leur envol pour Phuket. C'est la dernière fois qu'on voit tout le monde. Certains, on va encore les revoir, mais ouais, là, du coup, c'est grande émotion quand même. Aujourd'hui, je m'en rends compte, parce que c'est la dernière fois que je la vois. À nous. C'est un peu triste. La famille se sépare un petit peu, mais on sera tous ensemble dans le cœur. C'est ça le plus important. Qui partent, qui vivent leur expérience à fond, puis qui restent là-bas si c'est ce qu'ils veulent. On ira les trouver. On va aller rendre une visite sur place. Ça, on va parler de paix, on va y aller. Voilà. On souhaitait, avec Patricia, vous remercier d'être présent pour l'anniversaire de Théo. Et on espère aussi vous voir l'année prochaine pour ce même événement, pour l'anniversaire des 4 ans de Théo, mais en Thaïlande. Merci d'être du coup tous venus aujourd'hui parce que du coup c'est un peu la dernière fois qu'on se retrouve tous ensemble en tout cas. Tu peux clôturer. Voilà. Donc merci à tous pour aujourd'hui et puis un joyeux anniversaire à Théo. Joyeux anniversaire Théo. Joyeux La famille Rotzler est de retour en Suisse. Ils ont repris leur routine quotidienne et Jonas est au travail. Mais bientôt, tout sera différent parce qu'ils ont enfin trouvé leur future maison. Actuellement, la situation est la suivante. On est en train de négocier le contrat. On devrait signer d'ici... On est le combien aujourd'hui? 1 semaine et demie à 2 semaines. On est en train de vérifier les contrats, mais il semble bien qu'on ait trouvé notre nouvelle maison. Pour acheter la maison en Suède, ils ont décidé de vendre celle de Vittersville, pour laquelle ils ont rapidement trouvé un acheteur. Bientôt, ils ne recevront plus de visites spontanées de leur famille. Tu veux aussi aller jouer? Tu veux montrer à Vanessa où on va aller? Vanessa est la belle-sœur de Sabrina. Où sont-elles? Là, c'est l'arrivée. C'est le panneau avec le nom qui se trouve de l'autre côté. En haut, il y a déjà un appartement. Donc si vous venez en visite, vous pourrez y loger. Ça, c'est le restaurant. Malgré sa mauvaise note sur Google, ils ont finalement choisi d'acheter le centre de vacances de Skoltjegoden. Voici une des maisons qu'on va louer.
C'est vraiment idyllique avec le soleil et la neige. En fait, on est arrivé là et on s'est tout de suite senti bien. Ça a été l'élément décisif. On voulait trouver un endroit où on se sentirait bien tous les deux. Même Fiona ne voulait plus partir. Elle voulait rester dans la neige. Elle était tellement contente. Ça aussi, c'est bon signe quand les enfants ne veulent pas partir. Et c'est à environ 1 heure au-dessus de Falun. J'ai trouvé dommage qu'ils décident de partir. Mais bon, on était préparés. Ça fait des années qu'ils nous parlent de la Suède et de leur désir d'y vivre. Mon frère dit toujours que ça l'embête de ne plus voir les enfants. Ne pas voir sa sœur, c'est pas un problème. C'est ce qu'il n'arrête pas de répéter. Pour Anita et Alain, tout se passait au mieux jusqu'à ce que quelque chose se grippe sur le plan administratif. Les documents d'importation pour les reptiles ne sont toujours pas arrivés. Le temps presse, car les nouveaux propriétaires de la maison sont déjà en train d'apporter leurs premiers meubles. On commence gentiment à vider notre maison. On y va progressivement. Comme ça, on n'est pas obligé de tout déménager d'un coup. C'est aussi pour que la famille qui a acheté notre maison puisse emménager tranquillement. Parce que si on déménage tous en même temps, ça sera le bordel. Dans un premier temps, les animaux n'émigrent donc pas vers les terres arides du Péloponnèse, mais vers l'herbe grasse de l'Emmental. C'est chouette de les toucher, hein? Heureusement, Anita et Alain peuvent encore rester. C'est merveilleux. On ne pourrait pas rêver mieux parce qu'on peut encore rester vivre ici. On aurait pu se retrouver sans abri avec nos 80 animaux. C'est positif. Mais là, j'aimerais quand même partir. On ne peut rien prévoir parce qu'on ne sait pas quand on recevra les documents d'importation et combien de temps on devra encore rester ici. Regarde, elle ouvre la gueule. Maintenant, tiens-la bien à 2 mains, par-dessous, sous le ventre. Comme ça, si elle gigote, elle ne risque pas de tomber. Les enfants des nouveaux propriétaires sont enchantés. On pourrait vous emmener en Grèce. Vous pourriez nous donner un coup de main. Elle n'aime pas ça. Les voici devenus des invités dans leur ancienne ferme. En attendant, Anita et Alain vont devoir vivre provisoirement dans ce camping-car. Le conteneur avec tous leurs biens est déjà parti pour la Grèce. Heureusement, le couple garde le moral et ne s'inquiète que pour ses animaux. Le problème, c'est qu'à un moment donné, en juillet, ça n'ira plus à cause de la chaleur. 30-35 degrés, ce n'est pas possible. On ne pourra plus transporter les animaux dans des caisses par cette chaleur. Voilà le problème qui va se poser. Est-ce qu'ils vont faire durer la plaisanterie et nous faire attendre jusqu'à l'automne quand il fera de nouveau frais? Non, il faut que ça bouge et vite. Bon appétit. Bon appétit. Ils ne savent pas encore que bientôt, ils considéreront ce retard administratif comme l'une des meilleures choses qui leur soit arrivée. À l'aéroport de Genève, le grand jour est arrivé pour la famille Diniz. Ils s'apprêtent à prendre leur envol. C'est un moment chargé d'émotions où l'on prend conscience que ceux qu'on aime partent pour de bon. C'est difficile, l'émotion est là. Ouais. Dans la voiture déjà, c'était pas mal pleurer. Tu vois le sabouille, t'as envie de pleurer. Tu vois mon frère, j'ai envie de pleurer. C'est compliqué. C'est un peu à fleur de peau, quoi. Pas de patience aujourd'hui. Je suis fière de ce que tu fais. Je suis vraiment fière de toi. Je pourrais pas faire ce que tu fais, mais moi je suis fière de ce que t'es en train de faire, d'accord? Ouais, courage pour vous, pour la suite.
C'est dur quand même. Ça fait bizarre. C'est la petite sœur. Il n'y a pas de mots, il y a juste l'émotion. Voilà. C'est juste la séparation qui est un peu compliquée. Mais bon, c'est comme ça. Nouvelle vie. Faut digérer là. Allez, les fameux billets. Ouais. Un aller simple. Un aller simple. Aller oui. simple, ouais. Pas de retour. C'est la première fois qu'on prend un billet aller simple sans retour. Un voyage de 15 heures les attend. Et ce n'est pas pour un simple aller-retour, mais bien pour recommencer une nouvelle vie, à l'autre bout du monde. C'est la C56, je crois que c'est la nouvelle vie. On y va ? Maintenant, je me réjouis de pouvoir me poser dans l'avion. La chienne Dory fait bien évidemment partie de l'aventure. Il aurait été inenvisageable de partir sans elle. Dans le prochain épisode de Bye Bye la Suisse, nous suivons les Dinis à leur arrivée au pays du sourire. Les premiers jours sont idylliques. C'est vraiment ce qu'on cherchait, cet équilibre en fait. Et de pouvoir profiter des moments comme ça où on s'amuse, un peu de légèreté quoi. On est un peu en famille. Mais l'insouciance est de courte durée car la vie sur place est beaucoup plus chère que prévu. Du coup, on a payé combien ? 160 balles. On est plus cher qu'en Suisse. Je sais pas si tu te rends compte. Là, ouais. Santé et bienvenue en Suède. 2 clés principales. Jonas et Sabrina sont les fiers propriétaires d'un immense centre de vacances en Suède et le jour de l'ouverture approche. On a 3 semaines devant nous. On va travailler d'arrache-pied. Ensuite, on a prévu d'ouvrir. En Grèce, Anita et Alain sont partis en éclaireur sans leurs reptiles. Quand on installe son propre lit, c'est le signe qu'on va vraiment rester. Le couple ne se doute pas de ce qui l'attend.